Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous présenter les produits que j'ai terminés récemment. Il y en a un tout petit peu moins que d'habitude, enfin j'ai l'impression que le sac est moins rempli mais je pense que la vidéo va être aussi longue. Je vais commencer par le cinéma, ça fait longtemps que j'ai pas parlé cinéma. Alors on est allé voir en tout premier Ghost in the Shell. C'est un film assez futuriste, de robots. Les gens sont dans un futur très très lointain. Ils sont tous mi-robots, mi-humains. Et du coup, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est devenue en fait robot, mais qui a une âme humaine. Et c'est la seule dans son genre. Et en fait, elle découvre des choses sur son passé. Franchement, film super nostalgique. Si vous voulez y aller pour du style Star Wars et tout, c'est pas pareil quand même. C'est très nostalgique en fait. Je trouve ça très morose en fait comme film. Je pensais pas autant. Je pensais que c'était plus un peu ouais, Star Wars avec de l'action et tout. Oui, il y a ça, mais il y a ce côté nostalgique. Franchement, si tu veux. Ouais, bref. Enfin, j'ai pas aimé ce côté-là, mais sinon c'était un très bon film. Les effets spéciaux sont vraiment super bien. Ensuite, on est allé voir Les Gardiens de la Galaxie 2. Alors, super bien, comment vous dire? J'ai aimé, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé l'histoire. L'histoire, franchement, pareil, nostalgique à fond. Le gars, il retrouve son père. J'ai pas adhéré à l'histoire, tout simplement. Et donc, ce que j'ai aimé, en fait, dans ce film, c'est le personnage de Groot. Donc là, du coup, il est dans le deuxième, c'est un tout bébé, en fait. Il est tellement drôle quoi, oh, j'adore les mimiques de Groot et il est trop drôle et ça c'est vraiment le truc qui m'a sauvé mon film. Enfin, je trouve que c'est le personnage qui sauve le film en fait. Mais sinon, c'est vrai que les effets spéciaux sont super bien, c'est juste l'histoire. C'est juste l'histoire qui est pas trop hein, je sais pas, j'ai pas trop aimé. Et enfin, je suis allée voir les Schtroumpfs. Donc, je crois que c'est. Oui, c'est les Schtroumpfs. Hein. Il n'y a pas de Schtroumpfs 1, 2 ou 3. Moi, je vois juste noter les Schtroumpfs. Super bien. Mais c'était génial. Franchement, j'ai mieux aimé que les deux autres versions. Avant, on avait eu des versions mi-film, mi-dessin animé. Enfin, mi-film, mi-film d'animation, voilà. J'ai pas aimé j'aime pas trop ce mélange de films vrais et de films d'animation. Mais là, tout était un film d'animation, c'était vraiment bien, c'était génial. Les enfants, parce que, bon, j'y étais toute seule, mais dans la salle, bien sûr, il y avait des enfants, et les enfants, ils ont adoré. Il y avait même des adultes, hein, comme moi, hein, qui étaient tout seuls. Franchement, j'étais pas la seule, hein. Ah, c'était génial. Franchement, de se faire enfin, une soirée, de se faire un cinéma toute seule, j'ai ultra kiffé. Et les je trouve c'est un truc qui te met la pêche, c'est rigolo, c'est super bien fait. Les dessins sont ultra jolis, je vous conseille à fond. Ensuite, on va passer à la beauté. J'ai terminé un gel douche à la pistache de chez Dop. Alors, tu m'aurais posé la question il y a quelques temps si j'ai un gel douche préféré, j'aurais dit non. J'aime un peu tout, j'aime changer souvent. Mais là, franchement, c'est une tuerie. C'est mon gel douche préféré. C'est officiel. Je l'aime trop. Je ne l'ai pas encore racheté parce que j'en ai d'autres de chez Dop que je suis en train de, voilà, de tester. Mais elle sent la pistache, c'est une tuerie. Ensuite, j'ai terminé le lait démaquillant crème care de chez Nivea. Alors, c'est marqué visage, mais il fait également les yeux. C'est marqué. Il peut aussi être utilisé pour nettoyer la zone fragile du contour de l'œil. Ouais, bon, il peut faire les yeux, quoi. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je l'utilise pour les yeux, uniquement pour les yeux et pas pour le visage. Parce que j'aime bien un truc assez riche pour les yeux, mais j'aime les eaux micellaires pour le visage. Et ça élimine le maquillage et le mascara waterproof. Donc c'est bien marqué mascara waterproof. Hein. Voilà. Je vous dis ça parce que l'autre jour, en allant à Leclerc, je vois dans les démaquillants pour les yeux le même que ça, en version comme ça, genre 2 fois moins grande, à 3,95 € le mini flacon, alors que ça, par lot de 2 à Leclerc en promo beauté, ça vaut 3,90 €. Sur le packaging du tout petit, donc c'est la même gamme, hein, c'est la gamme crème care aussi, c'est marqué que c'est un démaquillant pour les yeux et que c'est marqué pour le maquillage waterproof. Là, il comprend pas, moi. Tu me mets là, ça fait... oui, ça marche super bien. Enfin, pourquoi faire un petit truc comme ça, 3 fois plus cher, qui va faire la même chose que ça? Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais l'acheter.
et j'allais vous dire la différence, parce que là, j'y comprends pas. Nivea, niveau marketing, niveau communication, ils sont pourris, ils sont zéro, excusez-moi, dans le sens où ils ont énormément communiqué sur leur démaquillant sous la douche de chez Nivea, mais celui-ci, tu peux l'utiliser où tu veux, dans ta douche, dans ta cabane, ce que tu veux, enfin... Je comprends pas, ils ont communiqué à fond sur l'autre qui est pas très bien. De toutes les revues que j'ai vues, les gens sont pas contents de se démaquiller en sous la douche. Celui-ci, on n'en entend jamais parler. Et voilà, il est super bien celui-ci. Moi je vous le conseille, il est très bien. Donc je vais tester la version en petit. Je vous dirai ce que ça change, mais celui-ci, je l'utilise pour démaquiller mes mascaras waterproof. Ça a toujours fonctionné. Alors bien sûr, il faut pas se leurrer, il faut un peu plus de temps. C'est comme avec une huile, hein. Enfin, comme tout mascara waterproof, tu me prends même une huile, il faut un peu de temps, il faut masser, mais ça ne t'agresse pas la peau. Tu peux masser pendant 3 heures, ça va pas t'agresser la peau. T'as pas les yeux rouges comme ça, t'as pas les cils qui tombent. C'est vraiment les crèmes démaquillantes, moi je suis totalement fan. Donc je vais tester la mini version pour voir si elle a vraiment quelque chose en plus. Et si peut-être, eh ben, peut-être que je pourrais amener à racheter l'autre, mais voilà. Pour l'instant, moi je vous conseille vraiment celle-ci. Bref, j'arrête de parler. J'ai fait brûler la votive All is Bright de Yankee Candle. Fête scintillante, pas mal, c'est une odeur d'ambiance toute douce, j'aime bien ce genre d'odeur et j'ai refait le plein encore de votive de chez Yankee Candle, ce sera la vidéo suivante. J'ai fait un, voilà, j'ai un haul à vous faire. Ensuite j'ai terminé le Scrub and Mask de chez Filorga qui est un gommage masque oxygénant en fait. En fait, vous le posez sur votre peau, il va faire une mousse comme les masques oxygénants, mais à l'intérieur vous avez des petits grains. Donc en fait, une fois qu'il a fait son action d'oxygénation, il faut venir le masser et se gommer le visage. Alors moi, ce qui me dérange justement, c'est que on fait les étapes un peu à l'envers. Et moi, ça me dérange. Je préfère faire mon gommage avant et ensuite laisser poser un masque que de faire l'inverse. J'aime pas trop. Et pour tout vous dire, je le trouve pas meilleur que par exemple celui de chez Sephora que j'ai déjà testé ou que celui de chez Garancia. Je les trouve tous un peu tous pareils quoi. Ça va bien le jour, tu l'utilises, t'as la peau lisse, t'as la peau bien et tout, mais 2 jours après, t'as ta peau elle est normale. Enfin, je veux dire, c'est à court terme. Voilà, c'est bien à court terme. Ça, je rachète pas parce que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est pour moi. Petit aparté, je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un autre produit Filorga dans une autre vidéo produit terminé. On avait acheté avec ma maman un produit pour le corps, c'était un pchit, et genre à la moitié du produit, le pchit fonctionnait plus. J'avais fait un post du coup sur Instagram en taguant Filorga en disant dis donc, votre truc là, à plus de 20 euros, le pchit, il est mort à la moitié. Du coup, j'avais la moitié du produit que je pouvais pas utiliser, quoi. Ils m'ont dit en message privé, oui, oui, on va voir ce qu'on peut faire. J'ai plus rien du tout, hein. Depuis, j'ai plus de nouvelles. Donc, Filorga, ils sont bien là, ils sont gentils, mais bon, au bout d'un moment, leur truc, ça vaut une blindasse. Voilà, moi je suis désolée, mais j'ai vraiment un retour, pour le coup... j'ai une mauvaise image, alors c'est pas ma faute, hein. C'est pas ma faute, c'est pas moi, voilà, le produit, je l'ai pas fait tomber, voilà, j'ai rien fait de tout ça, mais voilà, la communication, zéro. Donc j'ai bien compris que le produit, je pouvais le jeter et je pouvais plus l'utiliser et qu'ils allaient pas et qu'ils allaient pas me le remplacer, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je rachèterai pas de toute façon. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour le visage que j'avais acheté en Italie de la marque Venus. Donc c'est une crème hydratante uniquement avec de l'eau. Voilà, c'est une sorte de gel. Un gel, voilà, pour le visage. C'est juste que je ne l'ai pas utilisé pour le visage parce que il y avait des produits dedans, c'était pas top par rapport à la liste, vous savez, que j'avais vue sur Que Choisir. Je me la suis imprimée, elle est sur mon cahier. Et par exemple, dedans, il y a de l'éthylexyl méthoxycinamate qui est dans la liste. Il y a plein de choses pas trop géniales, quoi. Donc, en fait, la liste... je sais pas, en fait, j'ai pas voulu utiliser cette petite crème à pas trop cher avec avec des ingrédients pas top. En fait, j'ai voulu l'utiliser pour le haut du corps. Alors,
Ne venez pas me dire oui, non, mais tu utilises quand même Garnier sur ton visage. Nanana. Je sais très bien que j'ai d'autres produits qui sont peut-être aussi toxiques, on va dire, et que j'utilise sur mon visage. C'est juste que là, au vu de toute façon de l'efficacité de la crème, j'ai pas voulu la mettre sur mon visage. Je l'ai utilisée pour le haut du corps parce qu'elle était pas chère, parce que voilà, les ingrédients à l'intérieur m'ont pas vraiment plu. Je sais très bien que j'ai du Garnier, n'empêche que là j'ai fait des très beaux achats. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo précédente, mais j'ai fait des découvertes chez Garnier. Voilà, ça me fait plaisir à utiliser. Ça m'a pas fait plaisir à utiliser sur mon visage. C'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai terminé cette crème pour le corps. Pareil, elle était taguée par, comment dire, elle a été mise en avant par que choisir dans les produits pas très très bons niveau composition. C'est la crème corps et visage pure camomille de chez Yves Rocher. Voilà, donc voilà, j'ai compris que niveau composition, elle était pas très très bien. Je l'ai utilisée uniquement pour le corps. Ça, de toute façon, c'est très 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 gras. C'est très compact comme texture, c'est hyper compact et je l'ai même utilisé que sur les demi-jambes. Enfin, voilà, sur les demi-jambes, même pas sur les cuisses. Ça sent très très bon, mais je rachèterai pas non plus. Voilà, je préfère utiliser d'autres produits que celui-ci, et même c'est trop compact, c'est trop pour moi. J'ai pas vraiment la peau hyper sèche non plus, hein. Du corps en tout cas, la peau du corps va super bien. Alors toujours la même marque, cette crème là que j'avais acheté en Italie. J'en avais acheté une autre pour le visage aussi, de la marque Vénus. Pareil, c'est une crème hydratante, sauf que celle-ci c'était l'original. Pareil, la composition est vraiment pas top. C'était aussi une petite crème que j'avais achetée pas chère. Et du coup, je l'ai utilisée également pour le haut du corps. Voilà. J'aime bien avoir des petites crèmes pour le haut du corps qui pénètrent rapidement dans la peau. Donc voilà. C'est vrai que c'est des crèmes pas chères, mais bon. Ouais, j'ai pas voulu les utiliser pour le visage, tout simplement. Et c'est vrai que j'ai une poussée de boutons. Je mets mes cheveux là, genre... Non, je vais vous montrer. J'ai deux boutons là. Ils étaient énormes et j'ai pu les faire partir grâce au patch pour les boutons. J'ai utilisé ceux que j'ai achetés en Italie, ils sont géniaux. Et j'ai utilisé ceux de chez Action récemment, ils sont super bien aussi, je suis hyper contente. Voilà. Donc en ce moment, j'ai pas voulu utiliser des choses que je connaissais pas trop sur mon visage. Voilà. J'ai utilisé des feuilles matifiantes de chez ELF. Elles sont bas de gamme. Pour tout vous dire, au début, j'achetais que celles-ci parce que je ne connaissais que celle-ci et parce qu'elles étaient très peu chères. Mais une fois que vous avez essayé les Shiseido, c'est fini pour vous. C'en est terminé. Surtout si vous avez la peau grasse comme moi. Ça, c'est juste une feuille, tu vas tamponner en fait. Ça va faire l'effet d'un mouchoir. Les Shiseido, elles ont une poudre dessus. Donc elles vont non seulement en même temps absorber le sébum, mais en même temps elles vont redéposer de la poudre entre guillemets sur votre visage. Enfin, le truc 2 en 1 quoi. Alors je sais bien que les autres elles font 20 € le paquet. 20 € le paquet. Ça fait même pas, je sais pas, 1 euro, je sais plus. Donc voilà. Là, j'ai racheté de chez Essence, donc je vais voir ce que ça donne. Mais les essences, elles sont comme celle-ci. Comme celles de chez ELF, elles ont rien de plus. Alors, je l'ai pas ici, mais j'ai utilisé un échantillon de crème démaquillante de chez L'Oréal aux fleurs rares. Comment vous dire, je me sens pas aussi à l'aise que quand j'utilise ma crème Care, parce que celle-ci, elle pique pas du tout les yeux. Par contre, la fleur rare, je vais pas vous dire qu'elle pique les yeux, mais je sens mon œil un peu inconfortable et je sens que si je fais plusieurs jours d'affilée à me démaquiller avec, au bout d'un moment, ça va me piquer les yeux. Je sais pas si vous avez cette sensation. Dites-moi si vous avez ce démaquillant. J'ai pas osé l'acheter au Promo Beauté Leclerc. De toute façon, j'ai fait une radia sur les Nivea, donc je l'achèterai pas. Mais j'aimerais bien avoir votre avis si vous avez ce démaquillant, ce que vous en pensez. Voilà. J'ai également utilisé un échantillon de crème démaquillante de chez Sephora à la rose. Il me semble qu'il est bien. Je veux pas me tromper sur ce que je vais dire parce que ça fait un petit moment que je l'ai utilisé. J'ai pas envie de me tromper. C'est pour ça que je vous présente jamais les échantillons normalement parce que à chaque fois j'oublie. Donc voilà. Mais je voulais vraiment que vous me disiez pour le fleur rare parce que je crois qu'il me pique les yeux en fait. Pourtant il est fait pour le visage et les yeux. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les mains de chez L'Occitane aux Karité. Celle-ci est quand même très épaisse. Au tout début, pardon, où j'utilisais les crèmes L'Occitane, je l'aimais bien. Et à force, en fait, je préfère les autres, les parfumées, qui sont plus légères. Pour la journée, elles sont bien. Celle-ci, c'est peut-être plutôt pour le soir, quoi. Ensuite, ah oui,
pareil, un truc, alors bon, un gel douche hein, de chez Les Délices de Nocibé, gel douche onctueux coco vanillé, coco vanillé, voilà, coco vanillé, non mais, soit votre parfumeur était enrhumé ce jour-là, soit, vous, je sais pas, votre parfumeur, où il a été embauché, quoi. Ça sent l'ananas, ça sent pas la coco vanille. Non, mais c'est une blague, hein, faut le prendre à la rigolade. Non, mais parfumeur de chez Nocibé, ça sent pas la coco vanille, ça sent l'ananas. Voilà. Donc ne lisez pas ce qu'il y a écrit dessus. Dites-vous que le gel douche bleu de chez Nocibé sent l'ananas. Par contre, j'ai regardé niveau composition, il me semble qu'elle est vraiment terrible. Dans le genre, il y a du méthylchloroisothiazolinone et il y a du méthylisothiazolinone dedans, quoi. Donc ça, je vous recommande pas, ça vaut 2,95, ça vaut super cher, c'est pas hydratant, c'est ce genre de gel douche transparent, un peu comme chez Yves Rocher, des collections limitées qui t'assèchent un peu la peau. Les odeurs sont bien quand tu les sens, mais sous la douche, c'est pas terrible. Voilà. Ensuite, j'ai terminé une lotion tonique fraîcheur de chez Inel qu'on trouve à Leclerc. Très très bien. Basique de chez Basique. Si vous avez envie de changer de temps en temps de tonique et pour en prendre un pas cher, très très bien. Le seul truc, c'est qu'en troisième position, je vois qu'il y a du phénoxyéthanol. Voilà. Si vous êtes enceinte ou des choses comme ça, si vous avez pas trop, voilà, si vous avez envie de faire attention, c'est un peu dommage. Ensuite, j'ai terminé une crème pour le visage, la crème Magnifica de chez Sanoflore. Voilà, je vous la déballe. Elle est comme ceci. Alors, c'est une crème bio pour le visage. Elle va venir vraiment alors, matifier à court terme. Hein. Elle va pas venir matifier comme une des autres crèmes que j'ai pu tester. C'est une bonne... Alors, comment vous dire? Pour du bio, c'est la meilleure chose que j'ai pu tester en crème de jour matifiant. Parce qu'en général, dans le bio, c'est très gras, c'est très épais. Quand vous avez la peau grasse et que vous avez ne serait-ce qu'une once d'huile, vous le sentez. Et voilà, pourquoi le bio pour moi à la base, ça ne m'allait pas. Donc j'avais testé celle-ci parce qu'on en dit vraiment du bien. Et pour une fois, enfin en tout cas si vous avez la peau grasse et que vous voulez utiliser que du bio, je vous la recommande. Après, c'est pas la crème la plus efficace pour les peaux grasses. Il faudra du chimique pour vraiment matifier votre peau. En ce moment, j'utilise une de chez Kirines, c'est de la bombe absolue. Mais par contre, la composition est hyper dégueulasse. Donc voilà, ça dépend ce que vous cherchez comme type de crème. Celle-ci va peut-être moins matifier, elle va... En tout cas, ça va être plus à court terme pour une peau grasse. Donc voilà, en tout cas, si vous avez la peau mixte et que ça vous dérange pas trop de briller, bah franchement, testez, elle est super bien. Elle fait 40 ml et voilà, elle est bio. Elle a une petite odeur d'agrumes un peu. Elle est sympa. C'est une crème sympa pour du bio. Moi, j'ai bien aimé. Après, je rachèterai pas. Je vais peut-être tester la lotion pour voir, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais je vais voir. Ensuite, j'ai terminé un petit échantillon, enfin une petite miniature du mascara Zaril de Benefit. Il est très bien, c'est une brosse en silicone, il est bien, il est super bien. Alors moi, mon mascara préféré, c'est le Roller Lash de Benefit. Celui-ci ne détrône pas le Roller Lash, mais il est très bien, il tient du feu de Dieu. C'est pas un waterproof, mais il tient super bien. Ensuite, un autre mascara, mais pour les sourcils de la marque 2B que j'ai trouvé à pas Pharmashop, Parashop à Lyon. C'est le Eyebois Gel Creator, donc c'est le Shape and Define. En fait, c'est vrai que c'est une petite brosse en fait. C'est une petite brosse, enfin une petite brosse. C'est génial parce que ça fait vraiment le sourcil super bien, ça tient bien. Celui-ci, ce qu'il a de plus par rapport aux autres, c'est qu'il y a un effet nacré. C'est un marron nacré. La couleur du produit est de la même couleur que le packaging. C'est un marron nacré, du coup ça va faire ressortir vos poils. Si vous avez par exemple peu de poils comme moi, ça va faire un peu plus fourni et du coup plus naturel, je trouve. J'ai beaucoup aimé ce petit produit. Il vaut à peu près je crois une dizaine d'euros. Il est vraiment très bien.
Ensuite, j'ai terminé une crème de nuit. Ouf, la poussière. Une crème de nuit de chez Kruidvat, donc c'est la Hydro, voilà, je l'avais déjà utilisée. Alors celle-ci c'est ma copine, je me souviens qu'il me l'avait envoyée dans mon colis d'anniversaire. Elle n'a pas pu l'utiliser parce qu'elle a une peau sensible et il y a de l'alcool dans celle-ci. Donc je vous conseille pas, encore une fois, si vous avez la peau sensible, ça va vous piquer. Et je me souviens que j'avais été enrhumée et je me dis, mais heureusement dans son colis, elle m'avait envoyé une autre crème qui était une crème hydratante basique. Je pense pas qu'elle avait de l'alcool. En tout cas, quand j'étais enrhumée, je me mettais vraiment sur le nez l'autre crème qui était vraiment géniale parce que celle-ci, elle me brûlait le nez. Mais sinon, pour les peaux grasses comme moi, pour les peaux qui ont envie juste de s'hydrater la peau sans avoir d'huile, elle est pas mal, elle est vraiment bien, mais elle n'a pas détrôné la Hydra Bomb. Que, encore une fois, grâce à ma copinote qui me l'avait également envoyé, vous vous rendez compte de ce qu'elle m'a envoyé dans le colis? Elle m'avait également envoyé la Hydra Bomb du coup de Garnier que j'utilise en ce moment, qui est mais top génial quoi, vraiment. Donc je suis super contente. Voilà, elle m'avait envoyé celui-ci, elle m'a envoyé une crème hydratante que du coup c'est mon copain qui l'a terminée. Je crois que je vous la présenterai plutôt dans une prochaine vidéo produit terminé. Et la Hydra Bomb que j'utilise en ce moment, enfin bref, ce colis c'était une merveille. Alors, j'avais pas fait de vidéo, mais si vous voulez vraiment savoir ce que j'ai eu, je vous conseille d'aller voir sur mon Instagram. J'avais fait une photo parce que je pouvais pas ne pas vous le partager, donc j'avais quand même fait une photo. Mais voilà, donc merci à toi GG, si tu passes par là, je te fais 1000 milliards de 1000 bisous, c'était trop génial. Donc c'est une bonne crème de dépannage si vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 à chaque fois que vous faites une routine visage. Si de temps en temps vous voulez changer, que vous avez la peau grasse, c'est quand même très très bien. Voilà. Ensuite, terminé, un shampoing 2 en 1, donc qui fait également un pré-shampoing de chez Head and Shoulders à l'eucalyptus. Alors celui-ci, il me semble qu'il avait un effet frais. Ouais, c'est ça. Celui-ci, il avait un effet frais sur les cheveux. C'était trop génial. Vraiment, ce shampoing, mais top. Ceci dit, la composition ne me plaît pas du tout, encore une fois. Il y a des choses, il y a trop de choses, comment dire, mauvaises. C'est-à-dire que je suis pas à fond dans les compositions et tout, voilà. Mais quand c'est des petits produits, soit pas trop chers, je fais attention, ou des produits comme ça. Le problème, ça, c'est censé être respectueux du cuir chevelu. Le truc, c'est que tu as au moins je sais pas combien d'ingrédients qui sont irritants pour le cuir chevelu. Tu as beaucoup de sulfate, il y en a plusieurs. Il y a du pas très bon d'ailleurs. Et il y a également du méthylchloroisothiazolinone, du méthylisothiazolinone. Enfin, il y a plein de choses vraiment pas bonnes. Je comprends pas pourquoi dans les shampoings anti-démangeaison, anti-pelliculaires, on met des choses autant irritantes en fait. Voilà. Moi je pensais que ça allait être une chose douce pour mon cuir chevelu et respectueux. En fait, c'est l'inverse. Voilà, donc c'est juste pour ça. C'est parce que ça va pas avec ce que je recherche, tout simplement. Donc voilà. Là, par contre, les Head and Shoulders, ils sont tous pareils. Hein. Ils sont tous, la composition est toute dégueulasse, quoi. Là, je me suis acheté des choses. Vous verrez ça dans le prochain haul, dans des prochaines vidéos. Mais je rachèterai pas. Je l'ai vu à très peu cher à Nose. Une fois, j'y suis allée. Et ben, j'ai même pas craqué. J'ai pas racheté. Certes, il a un effet fraîcheur qui est bien sur l'instant, mais voilà. Et petit aparté, je suis allée voir ma dermato et elle m'a prescrit un shampoing qu'il faut que j'aille chercher. Donc voilà, le problème est réglé. Je n'achèterai plus de Head and Shoulders. En tout cas, si la compo est toujours aussi pas bien, je ne rachèterai pas. Ensuite, Sabrina, je te fais de gros bisous. Parce que ça, c'est Sabrina qui me l'avait envoyé de la chaîne Esthétique Sab. Donc elle fait plus de vidéos en ce moment, mais vous avez toujours accès à sa chaîne. Hein. Alors, elle m'avait envoyé ce petit crayon à sourcils de chez Benefit. C'est le Precisely My Brow Pencil. Donc, je l'avais en teinte. Donc, je ne saurais pas vous dire la teinte que c'est. En tout cas, c'est une teinte foncée. Et je vois que c'est fabriqué au Japon. Voilà, donc là, il n'y a plus rien. J'étais arrivée au bout. Ah mince. Ah oui, d'accord. Après, ça de... Il était vraiment super bien. La pointe ultra fine. Ça allait vraiment très bien avec la couleur de mes poils. Alors, c'est vrai que avec la lumière, on dirait que je suis claire comme ça. En fait, le truc, c'est que mes cheveux sont tellement... Ils sont brillants. Du coup, ça m'éclaircit vachement la tête du visage, même quand tu... Bah forcément, quand tu prends le soleil, tu t'éclaircis un peu. Du coup, ça fait quand même
très foncé. Mais si je prends trop clair, on voit trop une démarcation, surtout au niveau de la tête de mon sourcil. Et ça, du coup, pour rattraper la couleur, c'était super bien. Parce que mon produit Anastasia que j'utilise, le bois pommade, il est très très bien. C'est juste pour faire style, j'ai un peu des poils quand même. Il était vraiment génial, moi j'ai adoré. Par contre, c'est vraiment juste pour faire des détails. Moi, je l'utilise pas pour... Bah, voilà, je l'ai cassé. C'est juste pour faire des détails, c'est pas pour faire le sourcil en entier à mon avis, ou alors vous avez des sourcils plutôt bien fournis et vous avez juste deux trois trous et un petit crayon ça vous suffit, voilà. Ouais, c'est vrai que il est bien en complément d'autres produits pour moi. J'ai terminé ce long lasting qui était en édition limitée de chez Kiko, c'est un beige cher mat qui était génial en base. Nickel, en base, c'était génial. Ils l'ont ressorti dans la collection là qui doit être en ce moment. En ce moment, ou alors c'était la collection juste avant. Je crois qu'ils viennent de changer de collection. Si vous l'avez, franchement, il est top. Il est génial. J'adore. Après, j'ai plein de bases qui font la même chose, donc je rachèterai pas. Alors ensuite, bah voilà, c'est trop drôle. Ensuite, un vernis de chez Béranger Make-up. Tu vois, le truc, il a séché. Mais genre, il est neuf, hein. Il est pas vieux, ça fait pas genre 10 ans qu'il est dans mes tiroirs et j'ai dû l'acheter l'année dernière. Hein. Donc voilà, rien à dire, rien à signaler. T'as la moitié du produit qui a séché, c'est tout pâteux, c'est dégueu. Donc Béranger Make-up, ça se trouve dans plusieurs supermarchés, il me semble. Chez Leclerc sûr, mais il me semble dans d'autres aussi. Ensuite, j'ai terminé ma mousse nettoyante de chez Neutrogena, super bien. Celle-ci, même si vous avez la peau sensible, ouais c'est ça, apaise même les peaux sensibles, c'est pour tout type de peau, elle est pas du tout agressive, elle est vraiment top si vous aimez les mousses nettoyantes. Moi je l'avais eu dans un déstocker à 3,19 €, je sais pas combien elle coûte mais elle est sûrement pas chère quoi, c'est un produit de supermarché, elle est géniale si vous voulez vous nettoyer la peau comme ça, top. J'ai adoré. Ensuite, j'ai terminé une crème pour les yeux à la vitamine E de chez Kruidvat. Alors ça, il me semble que c'est l'ancien packaging parce que ma copinote m'a envoyé deux versions des crèmes pour les yeux de chez Kruidvat et les packagings sont pas tout à fait les mêmes, mais l'équivalence, ça doit être le packaging jaune. Enfin, je vous montrerai dans une vidéo prochaine. Celle-ci, super bien si vous voulez juste hydrater votre contour de l'œil. Très très bien. Ce qui est un peu hallucinant, c'est que la liste d'ingrédients est longue comme le bras. C'est un peu dommage, mais elle est vraiment super bien quoi. Elle hydrate le contour de l'œil. Moi je la mets matin et soir sans aucun problème. J'utilise du coup ma copinote m'a renvoyé celle-ci dans le nouveau packaging et m'a envoyé la version adoucissante, une crème pour les yeux adoucissante. Donc j'utilise l'autre, la adoucissante que je connaissais pas. Elles sont vraiment super bien ces crèmes contour des yeux. Il y en a 25 ml, ça vaut même pas 2 € je crois, ou même pas 3 €, 2 € voilà. Et juste pour hydrater le contour de l'œil, moi c'est tout ce que je demande pas plus. Et c'est vraiment super bien, ça pique pas les yeux, franchement, au top. Je suis ravie d'en avoir encore deux, du coup j'en utilise une mais ça vous dure une éternité. Je suis hyper contente de l'avoir en stock parce que là du coup j'en ai pour l'année. Hein. Là au moins je sais que pour cette année je vais pas devoir chercher des contours des yeux, à savoir qu'est-ce que je vais prendre, combien ça va me coûter. Je suis super contente. Ensuite on continue dans les contours des yeux, donc celui-ci c'est de chez Elisa Jones qu'on trouve à Action. Alors j'ai pas vraiment aimé, je ne le rachèterai pas parce que il est teinté. Alors c'est pas un produit de maquillage, c'est un produit de soin, mais il est teinté. C'est-à-dire tu vas le mettre, il est de couleur orange, un peu corail, voilà, il est de couleur corail. Tu vas le mettre et imaginons tu te maquilles pas, imaginons tu mets ça le matin, imaginons. Moi je le mettais le matin justement parce qu'il était coloré et je peux pas dormir avec un truc coloré sur les yeux, enfin c'est pas possible. Je comprends pas pourquoi ils mettent une couleur dans les produits. C'est pas un produit de maquillage, c'est un produit de soin. Donc, tu imagines, tu le mets le matin, tu fais ta journée, tu te nettoies quand même la peau le soir, tu vas voir sur ton coton il ressort de la couleur du produit. Je trouve pas ça normal qu'on puisse mettre des colorants. Ça sert absolument à rien. Faut faire juste un produit blanc ou transparent et ça irait très bien. Je comprends pas d'où la couleur peut venir.
Peut-être des ingrédients, peut-être que c'est naturel des ingrédients, je ne sais rien, mais c'est complètement inutile. Et d'avoir un truc qui te reste, un colorant comme ça, je trouve ça ultra chimique. Enfin, je n'ai pas aimé ce produit, voilà. Et puis de toute façon, son action hydratante, franchement, est carrément moins bien que celui-ci. Là, tu sens vraiment la crème qui va te nourrir. L'autre, tu sens rien du tout, c'est comme si tu n'avais rien mis. Et enfin, un stick à lèvres de chez NUX, voilà, le rêve de miel. Il est bien, mais franchement, il n'est pas sensationnel. J'aime aussi bien les Yves Rocher, donc je ne rachèterai pas, je trouve pas que ça vaille le coup. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Et puis je vous retrouve très très vite avec une vidéo haul. De gros bisous et à très très vite. Ciao!